La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Même si on a déjà fait quelques années de catéchisme, avouons-le, expliquer ou imaginer ce que c'est que la vie éternelle, c'est pas facile. Il y a bien quelques publicitaires qui ont essayé. Alors on se retrouve avec des anges là-haut, avec une harpe ou deux, en train de siroter un café sur des nuages. Est-ce que c'est ça le paradis ? Le paradis, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu. Mais comment l'expliquer ? Et comment le vivre ? Nous sommes à une période charnière, située entre l'Ascension, il y a quelques jours à peine, où Jésus monte au ciel, et la Pentecôte, où l'Esprit Saint descend sur nous. Et nous pourrions tomber dans la même erreur que ces premiers chrétiens qui s'étaient dit « Jésus s'en va, il ne nous a pas pris avec lui, c'est qu'il va revenir dans très peu de temps. Ça ne peut pas rester comme ça, cette vie. » C'est vrai, ça semble bizarre. Jésus vient, Dieu est là parmi nous, il meurt, il ressuscite. On se dit, il va changer quelque chose. Bon, il s'en va au ciel, il s'en va tout seul. Peut-être qu'il est en train de préparer les chambres, les lits, et que, je sais pas, il y avait un peu de ménage à faire là-haut, on ne sait pas. Mais il va revenir. Et il envoie l'Esprit Saint. Bien. Mais on fait quoi, nous, maintenant, ici ? Et parmi les premiers chrétiens, certains ont vécu avec une charité fraternelle exemplaire. Ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient, ils le mettaient en commun. Sauf qu'après, ils ont un peu mangé le capital. Ils ont vécu sur... Demandez à n'importe quel économe de paroisse, c'est vraiment pas une manière de faire. Résultat, saint Paul a dû inventer ce qui est le prémisse de l'œcuménisme, la quête, pour renflouer les caisses de la communauté de Jérusalem qui était à sec. Mais nous risquons de tomber dans le même travers, c'est-à-dire vivre cette vie uniquement comme si c'était juste une salle d'attente. Vous savez, dans les salles d'attente, à part s'ennuyer ou lire des vieux magazines qui datent d'il y a 6 mois, on ne sait rien faire. Mais est-ce que c'est ça, notre vie ici ? Lire une vie d'il y a 2000 ans en s'ennuyant et en se disant, bon, quand est-ce qu'il arrive ? Parce que j'ai appelé, j'ai réservé. Mais c'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, depuis le jour de notre baptême, c'est le moment où l'Esprit Saint est là avec nous et qu'il agit. Être chrétien, ce n'est que le premier chapitre de la vie éternelle. Être chrétien ici-bas, sur terre, c'est commencer à préparer la vie éternelle. Si vous êtes allé au cinéma il y a quelques années, vous avez peut-être vu les Chroniques de Narnia, d'un certain Lewis. Vous avez vu ? Ah, quand même. Ces Chroniques de Narnia, c'est l'histoire pendant la Deuxième Guerre, le monde est horrible, ils se tapent tous dessus, il y a les bombes qui tombent, et il y a quelques enfants qui sont envoyés à la campagne, et là, ils passent à travers un miroir, ou ils rentrent dans une armoire, ou... Bref, ils arrivent dans un monde fantastique dans lequel ils sont princes, princesses, ils sauvent le monde grâce à un lion qui mystérieusement meurt et ressuscite. Et puis ils sauvent le monde de cette espèce d'enfer, d'hiver éternel, en faisant arriver le printemps. Vous l'aurez compris, Lewis était chrétien et c'était une image du paradis. Et à la fin, désolé si vous n'avez pas vu le 3e épisode, à la fin, il leur propose de rester dans ce monde. Et pour expliquer ce que c'est que ce monde, il leur dit, mais tout ce que vous avez vécu, ce n'est que le premier chapitre, c'est à peine le titre, c'est à peine l'image de couverture. Et la vie éternelle dans laquelle le Christ nous emmène, c'est effectivement un livre dont chaque chapitre serait plus intéressant, plus captivant. Mais le premier chapitre, on commence à le vivre ici. Ce premier chapitre est déjà commencé depuis le jour de notre baptême. Le diable a une technique qui est très efficace pour essayer de nous détourner de cette éternité. Il nous fait oublier le but vers lequel nous avançons. Ça peut sembler absurde. Imaginez une équipe de foot, ou deux, ce serait plus drôle, qui oublie à quoi sert le ballon qu'ils ont là dans les pieds et qui oublie qu'ils sont là pour l'envoyer dans le but là-bas. Vous imaginez la Coupe du Monde de football entière avec 22 joueurs qui tournent en rond autour d'un ballon sans savoir où ils vont l'envoyer ? Ça serait drôle, hein ?
Enfin, ça serait pathétique. Eh bien, nous, comme chrétiens, à force de vivre au jour le jour, en se demandant simplement ce qu'on va manger ce soir et comment remplir notre compte en banque pour après-demain, nous vivons comme des joueurs de foot qui ne courraient qu'après un ballon. Oui. Quelle solution trouver? Une des solutions, il y en a beaucoup d'autres, vous inquiétez pas, le bon Dieu a des réserves. Une des solutions, c'est d'utiliser ce pouvoir de transformation, on passe au rugby, de transformation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est capable, comme on l'a lu dans cette deuxième lecture, est capable de transformer même les souffrances en force. L'Esprit Saint est capable de transformer même nos bêtises, même nos erreurs, en cadeaux. Et nous pourrions refaire ce que beaucoup de saints ont fait. Je pense à la petite Thérèse de Lisieux, alors qu'elle était déjà enfant, elle commençait. Elle offrait ses petites contrariétés à Dieu. Elle l'offrait simplement pour en faire un cadeau. Imaginez ce soir, il y aura peut-être des tas de personnes bloquées dans les embouteillages pour revenir de week-end, mais ça ne fait rien. S'ils sont chrétiens, plutôt que de se taper la tête contre le volant et de faire des grimaces aux voisins, ils peuvent offrir à Dieu ces petites contrariétés. Et nous-mêmes, toute notre vie est remplie de petites contrariétés. Essayons de les offrir à Dieu. Parce que cette vie, non seulement elle n'est pas la fin de tout, mais elle est le commencement de la vie éternelle. Et donc même ces petites choses, nous savons que Dieu les fait servir, les utilise pour notre bien. Oui, demandons à Dieu cette force incroyable d'imaginer que nous avons déjà commencé la vie éternelle. Amen.